Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne que j'ai commencé d'une manière un peu imprévue avec ma dernière vidéo et j'ai décidé de la continuer pour partager avec vous l'ancien savoir astrologique qui nous vient de l'Antiquité, d'Hermès. Et donc pour vous parler de l'actualité du point de vue de l'astrologie sidérale. Qu'est-ce que c'est? C'est une astrologie qui utilise le zodiaque sidéral et où le calcul des positions planétaires se fait en fonction directement des constellations telles qu'on les voit dans le ciel, tels qu'ils sont observables. Et non pas par rapport au zodiaque tropical qui lui il est symbolique, il est calé, les positions planétaires sont calées par rapport aux saisons. Donc ne vous étonnez pas si les valeurs que je vais vous donner, les degrés, les signes, etc. ne correspondent pas tout à fait à ce que vous avez l'habitude d'entendre ailleurs sur internet. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit calendrier pour les quelques mois à venir, pour que vous puissiez vous repérer grosso modo dans les événements majeurs qui vont suivre, puisqu'il y a des sacrés événements qui nous attendent. Je vais essayer de pas trop aller dans les détails, de faire d'autres vidéos pour chacune des configurations planétaires pour vous expliquer. Et je commence donc avec le mois de décembre. Donc en décembre, le 14 décembre, retenez bien cette date, puisque c'est le jour de la nouvelle lune, qui de surcroît est une éclipse solaire totale. Déjà une éclipse solaire, c'est jamais très rigolo. Dans l'Antiquité, c'était toujours considéré comme quelque chose de maléfique, c'est-à-dire une influence difficile qui apporte des choses difficiles. Et qui va durer ce coup-ci à peu près 6 mois. Donc les influences de l'éclipse vont durer à peu près pendant 6 mois. Et dans 6 mois, il y aura à la fin mai aussi une éclipse lunaire totale qui va un petit peu reprendre le même thème que celui de l'éclipse solaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que déjà l'éclipse solaire, elle tombe au 29e degré du Scorpion sidéral. À ce degré-là se trouve l'étoile Shaula. Et l'étoile Shaula, c'est la pique du Scorpion par laquelle il distribue son poison. C'est par là qu'il peut tuer quelqu'un et c'est par là qu'il peut aussi s'auto-détruire. Donc, déjà en soi, l'étoile Shaula, c'est pas très rigolo, mais quand de surcroît dessus il y a une éclipse solaire totale, ça devrait nous mettre en alerte maximum par rapport à des événements qui peuvent venir là bientôt, et je pense qu'ils auront lien avec le vaccin. C'est clair et net. C'est-à-dire que si le vaccin se présente à nous, le vaccin contre le coronavirus, s'il nous est présenté pendant cette période avec la symbolique de Shaula et de l'éclipse solaire, c'est extrêmement mauvais. C'est comme du poison qui est distribué. Après, c'est clair et net, hein, ça peut pas être plus clair en fait, symboliquement. Après, l'éclipse solaire, elle est bien aspectée, c'est-à-dire que probablement le vaccin ne sera pas obligatoire. Donc, c'est à vous de faire un maximum attention, d'être très très vigilant, de choisir pour vous-même, mais vraiment
soyez prudents. Avec toute médication d'ailleurs pendant cette période, puisque c'est sous le signe du poison, littéralement. Après, cette étoile peut donner d'autres expériences assez traumatisantes, et comment vous dire, c'est entre la vie et la mort. Donc voilà. C'est comme ça que commence la lunaison. Après, juste une semaine après, le 21 décembre, vous savez, c'est le solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'année. Et ce jour-là, pile, tombe aussi la conjonction royale entre Jupiter et Saturne. C'est une conjonction qui se produit tous les 20 ans et qui, à chaque fois qu'elle se produit, donne par la suite des événements, des restructurations dans les systèmes de gouvernement. Donc, pareil, ne vous attendez pas à quelque chose pile ce jour-là uniquement. C'est un cycle qui va se développer pendant 20 ans. Mais la graine qui sera semée ce jour-là sera très, très, très importante. Donc, on peut s'attendre à des changements politiques majeurs. J'ai regardé d'ailleurs le thème de la Chine, elle est ascendant Capricorne et elle pourrait être gravement influencée par cette conjonction. Donc ça va être très intéressant. Après, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Alors ça penche plutôt du bon côté, puisque là où il y a Jupiter, c'est toujours plutôt bénéfique. La conjonction tombe en Capricorne sidéral et Saturne est le plus fort entre les deux. Donc il donne vraiment de la structure, quelque chose de très solide. Et en même temps que régénérer d'une bonne manière, puisqu'il y a Jupiter. Cette conjonction tombe également sur l'étoile Altaïr, qui est de la nature de Jupiter et Mars, et que les anciens associaient à quelqu'un, un général qui vient au pouvoir, ou un gouverneur, mais qui dirige bien, quelque chose de bienveillant, vous voyez. Donc, est très très puissant, c'est-à-dire que c'est comme un personnage qui est extrêmement bénéfique et puissant, surtout sur cette étoile. Voilà. Après, le 26 décembre, Mars rentre dans le signe du Bélier, où il sera exalté. Vous voyez, pas exalté, il est chez lui, il est dans son propre signe qu'il gouverne. Donc, cela va réactiver sa fougue, sa fougue et sa nature de feu. Et il va se produire quelque chose de très intéressant. En même temps que Mars va rentrer dans le Bélier et va devenir encore plus agressif, encore plus exubérant et encore plus guerrier en quelque sorte, il va faire, vous le savez, conjonction avec Uranus qui parle de liberté, fraternité, des événements surprenants, etc. Et donc les deux combinés donnent quelque chose d'extrêmement inflammable, imprévisible, est vraiment dangereux. Donc, je ne sais même pas s'il n'y aura pas une guerre. Vous voyez, c'est très très chaud. D'autant plus que le jour où ça va se produire, de l'autre côté, toutes les planètes vont se rassembler dans le signe du Capricorne sidéral, en conjonction avec le Soleil, et de surcroît invisibles les planètes.
Donc ça, en astrologie antique, c'est très important. Les planètes qui sont invisibles, elles ne donnent pas leur plein, leur plein effets. Ils sont soit dénaturés, soit quelque chose se fait en cachette, soit elles sont faibles, les planètes. Donc c'est pas très cool. Et ce paquet-là, qui représente du coup l'état, les états, puisque c'est un Capricorne, il y a dedans, il y a Saturne, Jupiter, il y aura Vénus, il y aura Mercure. À un moment donné, il y aura aussi Pluton, donc une belle brochette dans le Capricorne, carré à Mars et Uranus. Et pendant le mois de février, la seule planète observable à l'œil nu dans le ciel sera Mars. Donc, le principe de guerre. Je ne vais pas vous faire peur, mais avertir. Si ça se trouve, ça ne va pas être ça, mais je préfère avertir. Ce qui est très, très, très fou, c'est que comment vous dire, la conjonction exacte entre Mars et Uranus et la Lune qui passe par là et qui fait carré Aurès se passe le 20 janvier. Et le 20 janvier, vous le savez, c'est le jour d'investiture de nouveau président des États-Unis. Donc ça mérite vraiment une vidéo à part, puisque c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué à expliquer rapidement dans une petite vidéo comme ça. Donc ça, c'est mois de janvier. Mois de février, ça continue. Les planètes sont invisibles. Ça veut dire qu'on ne saura pas trop ce qui se passe. Ça ressemble à du chaos, en fait, et de la guerre. Malheureusement. Ok, après, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? Heureusement, ça va passer. Et à partir du 20 février, les planètes commencent à sortir des rayons du soleil, à être visibles. Petit à petit, elles commencent à sortir. Mars passe dans le signe du Taureau le 23 février, en même temps que Saturne devient visible. Donc les choses commencent vraiment à s'améliorer à partir de fin février. Et après l'équinoxe du printemps, où la Lune et Mars vont se trouver sur l'étoile Aldébaran dans le Taureau, ce qui est un très bon signe au niveau de nos ressources et de notre richesse et de l'argent, les choses commencent vraiment à s'améliorer. Jupiter rentre dans le signe du Verseau le 11 avril. Peu de temps avant ce qu'on appelle le premier Nissan, une journée très spéciale dont je vais vous parler aussi dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons l'apparition de Vénus et de Mercure qui deviennent visibles dans le ciel et qui vont calmer un petit peu le jeu. Pour arriver au mois de mai, le 26 mai, nous avons à nouveau, comme je vous l'ai dit, une éclipse lunaire qui va tomber, elle aussi, dans le signe du Scorpion. Donc, on va reprendre ce thème du vaccin, à mon avis. À mon avis, c'est pas fini. Le pire, c'est maintenant. Mais après le 26 mai, il y aura une autre configuration des choses. Donc, il nous attend une période turbulente avec des influences contradictoires. D'une part, s'il faut retenir trois choses, c'est d'abord une éclipse lunaire sur Shaoula, le poison distribué. Deuxièmement, la conjonction royale avec une bascule du pouvoir d'une manière bénéfique. Et troisièmement, une prépondérance de l'action de Mars pendant le mois de février, très fort. Mars très fort, donc surveillez votre colère aussi.
Faites pas la guerre au petit niveau personnel, parce que vous savez que cette façon, vous contribuez au puzzle global qui compose l'ensemble et la vie de l'humanité. Donc vers le printemps, ça commence à s'arranger, mais il y a une période très agressive et très chaude pendant le mois de février. Janvier, février, mai, mars, et voilà. Donc je vous invite à venir voir mes autres vidéos qui vont porter sur ces thèmes-là en particulier. Et je vous remercie pour votre attention.